Aujourd'hui, nous allons ensemble parler d'un sujet brûlant, un sujet qui n'est pas toujours facile à comprendre parce que vous savez comme moi que les traductions de la Bible sont parfois un peu erronées, pas qu'on veuille le faire volontairement, mais parfois c'est très compliqué de traduire. Et le décodage des textes hébreux de la Torah pose parfois des difficultés, même souvent des difficultés. C'est pourquoi parfois des gens m'écrivent et me disent « Oui, mais vous avez dit ça, mais c'est pas ça que ça veut dire. » Et puis c'est bon, plein de choses qui se disent. Parce qu'en réalité, vous le savez, vous qui connaissez maintenant l'hébreu, qui avez une connaissance, qui vous approchez de plus en plus du texte, vous savez qu'on peut lire à beaucoup de niveaux différents un texte et le comprendre. Donc voilà qu'aujourd'hui notre thème c'est le baptême, et je voudrais expliquer ce que représente ce baptême par rapport à la pensée hébraïque de la Torah, même des prophètes. C'est très important de le comprendre. C'est comme ça vous allez voir que ce qu'on comprend dans l'Église n'est pas complètement erroné, évidemment pas du tout. Et vous savez combien je suis prudent, je dis à chaque fois la même chose. Vous savez combien je suis prudent et combien je n'accuse jamais mais personne qui ne sont pas de la même idée que moi en disant ils ont tort, j'ai raison. Vous savez comment je suis aujourd'hui. Et je dis que oui, c'est vrai que l'Église a baptisé depuis des siècles, il y a raison, ils l'ont bien fait, ils ont eu raison de le faire et de le faire encore. Mais aujourd'hui, mon but à moi, c'est d'expliquer, de vous expliquer comment fonctionne réellement le baptême selon la pensée juive, selon la pensée divine et selon la pensée de la Torah. Donc, vous allez voir que je suis convaincu que vous allez entendre des choses que vous n'avez pas encore entendues à ce jour. Et voilà, nous allons ensemble commencer par lire un texte, puisque la question était « Peut-on naître de nouveau avant d'être baptisé ?» Et là, déjà, dans la question, il y a déjà... On voit que dans la question, il y a déjà une confusion qui se fait, non pas parce que ces gens n'ont pas compris, cette personne qui m'a écrit n'a pas compris ce qu'était son baptême, mais parce que dans la traduction, une erreur s'est mise. Donc, je vais expliquer comment fonctionne la nouvelle naissance, qui, en réalité, c'est une expression qui ne se retrouve pas du tout dans la Bible. La nouvelle naissance est une interprétation d'une vérité, mais qui était traduite nouvelle naissance, alors qu'en fait il faudrait la traduire autrement. Et je vais vous la traduire, vous l'expliquer, et vous allez comprendre comment cela fonctionne. J'espère que j'aurai le temps de tout dire pendant cette heure, parce que le sujet est évidemment excessivement vaste. Et en le mettant en place, je me suis levé excessivement tôt cette nuit, parce que je me suis dit, il faut vraiment que tout soit expliqué le mieux possible, et vous allez voir comment c'est complexe et à la fois excessivement intéressant. Donc voilà, nous allons pour commencer lire un texte. Et je vais vous montrer à quel endroit on parle de la nouvelle naissance pour la première fois, et je vais après vous le traduire. Donc vous connaissez dans l'évangile de Jean au chapitre 3. Tout le monde connaît ce texte, mais je le lis, et je vous explique. Donc, il y eut un homme d'entre les pharisiens. Déjà, le mot pharisien est très important parce que les pharisiens avaient des doctrines qui croyaient à la résurrection, qui croyaient aux anges, qui croyaient à tous ces principes fondamentaux, alors que les sadducéens n'y croyaient pas. Donc, ici, le texte est important. C'est un pharisien. Nicodème, c'est un homme qui, plus tard, on le retrouvera dans l'histoire avec le procès de Jésus. Donc, il y eut un homme d'entre les pharisiens, nommé Nicodème, un chef des Juifs, qui vint lui, auprès de Yeshua de nuit. Et il lui dit, « Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. » Jésus, Yeshua, lui répondit, en vérité, ou
Amen, amen, je te le dis. Si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Nicodème lui répondit, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? Yeshua répondit, amen, amen, je te le dis. Si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume des cieux. Alors maintenant, qu'est-il écrit dans le texte? Si nous relisons le texte, donc les évangiles en hébreu, on va voir qu'il y a une différence et qu'il n'est pas question de nouvelle naissance au sens premier. Vous allez voir, il est écrit ceci. Amen, amen, donc si vous voulez c'est et confiance, je te le dis, si un homme ne naît de ce qu'on appelle le makor, le makor al, mimkor al, c'est-à-dire de la source. Le makor, c'est la source. Si un homme ne naît de la source du haut, de la source du dessus, il ne peut voir le royaume des cieux. Et puis, il va dire une autre chose, il va dire, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut rentrer dans le royaume. Voilà ici une première chose surprenante, c'est que lorsque dans l'Église évangélique, lorsque l'on parle de la nouvelle naissance, quelle est la première chose à laquelle on pense? On pense à la repentance. On dit, et je dois naître de nouveau, il faut donc que je me repente. Ce qui en soi n'est pas faux, évidemment. Mais je vais vous expliquer les deux niveaux qui existent entre la repentance et la naissance. Il y a une différence. C'est-à-dire qu'il ne peut y avoir de nouvelle naissance, c'est-à-dire de sortir de la source d'en haut à une autre dimension que celle qu'on veut lui donner. Donc, vous allez remarquer une deuxième chose tout à fait surprenante, c'est que lorsque Nicodème vient voir le Messie de nuit, il vient voir le Messie, mais d'ailleurs il ne lui dit pas tu es le Messie, il ne lui dit rien, il reconnaît dans l'homme Yeshua un être absolument exceptionnel qui produit des choses fantastiques, et il va lui dire, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. Autrement dit, il ne lui pose même pas la question fondamentalement que nous posons. En général, lorsque l'on parle de la nouvelle naissance, la première chose que nous posons comme question, c'est la repentance. Si vous êtes d'accord, moi, lorsqu'on m'a parlé de naître de nouveau, on m'a parlé de repentance. Il faut que tu te repentes et que Dieu te pardonne. Ça, c'est la nouvelle naissance. Mais concrètement, lorsque l'on parle ici, la première fois, de l'intervention, et d'où la traduction naître de nouveau va être utilisée dans les églises pour servir, d'ailleurs un livre extraordinaire qui a été écrit, et je dis extraordinaire, qui est magnifique, c'est le livre de T.L. Osborne qui s'appelle « Comment naître de nouveau ». En réalité, évidemment, qu'on comprend que l'expression naître de nouveau a un sens de repentance. Mais dans le cas de Nicodème, vous allez constater que Nicodème n'est jamais venu devant Yeshua pour lui dire « Écoute Yeshua, j'ai un problème avec ma vie, j'ai un problème avec mon péché, j'ai un problème, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que je dois faire ?» Non, Nicodème vient voir le Messie pour lui dire une chose surprenante, qui n'a rien à voir avec la repentance, en premièrement. Il va lui dire, je viens de nuit vers lui, devant le Messie, pour lui dire que personne ne peut faire les œuvres que tu fais s'il n'est envoyé de Dieu. Et c'est là que le Mashiach va lui répondre quelque chose de fantastique. Il va dire, eh bien, tu ne pourras jamais voir les choses du royaume si tu ne nais de la source qui est en haut. Vous voyez que déjà, au niveau de la traduction nouvelle naissance, on n'est déjà plus tout à fait dans la même perspective. La traduction nouvelle naissance doit être fixée sur la parole du Mashiach, Yeshua, qui dit « Il faut que tu naisses de la source qui est au-dessus, parce que si tu ne nais pas de la source qui est au-dessus, tu ne peux voir le royaume des cieux. » Et plus tard, vous allez constater que Jean,
qu'on appelle Jean-Baptiste, mais ce n'est pas un prénom, hein, je vous l'avais déjà dit, Jean-Baptiste n'est pas un prénom. On en a fait un prénom, mais en réalité c'est Jean le baptiseur. Va plus tard dire quelque chose de très important. Il va dire, voilà, celui qui m'est apparu, celui qui m'a dit, donc Dieu lui-même, et qui m'a dit que celui sur qui tu verras l'Esprit descendre, c'est lui qui vous baptisera du Saint-Esprit. Et on voit qu'il y a deux niveaux absolument déjà qui se mettent en place. Un premier niveau, c'est Yeshua lui-même qui le dit, il faut que tu naisses de la source d'en haut. Deuxième niveau, il faut que tu naisses d'eau et d'esprit. Autrement dit, nous voyons déjà les deux niveaux qui se mettent en place. Mais maintenant que ceci est dit, écoutez bien la suite du raisonnement. Pour comprendre le principe, puisque la question c'est la nouvelle naissance et le baptême, pour comprendre la suite du texte, il faut que nous lisions impérativement quelque chose de très très important concernant l'eau. Évidemment, vous savez comme moi que lorsqu'on parle du baptême, évidemment la première chose que l'on pense, c'est évidemment de l'eau. Il n'y a aucun baptême qui se fait, je dirais dans le nom de Jésus, dans le nom de Yeshua, ou même le baptême de Jean, dont il va être question, c'est de l'eau. Le baptême de l'Esprit, c'est autre chose. Mais d'où vient ce principe de l'eau? Parce que là, c'est quelque chose de très très intéressant de comprendre d'où vient le principe de l'eau du baptême. Et pour comprendre ce principe, il nous faut, comme à notre habitude, retourner dans le livre de la Genèse au commencement du monde. Et Dieu va nous révéler quelque chose de tout à fait particulier. Ce qu'il va nous dire, et je vais le lire maintenant, parce que vous allez voir quelque chose de très, très surprenant concernant l'eau. Je le lis dans le livre de Genèse, si vous avez votre Bible, vous la prenez et vous suivez avec moi, dans le livre de Genèse, au chapitre 1, verset 6, et nous commençons. Dieu dit qu'il y ait une étendue entre les eaux et qu'elle sépare, donc que cette étendue donc sépare les eaux d'avec les eaux. Nous avons déjà ici une première, je dirais, une première notion qui se donne, c'est que Dieu nous révèle qu'il y a deux types d'eau qui sont unies. Et Dieu sépare ces eaux. Entre ces eaux, il va y mettre ce qu'on appelle la rakia, c'est-à-dire la voûte céleste. Et il dit qu'il y ait une étendue, donc une rakia, entre les eaux et qu'elle sépare les eaux d'avec les eaux. Autrement dit, nous avons deux relations au niveau de l'eau, une relation là-haut, dont Yeshua va dire que ça s'appelle Makor Al, la source d'en haut, et une autre relation qui se fait avec l'eau qui est sous la voûte céleste, c'est-à-dire ce que nous voyons ici. Et je continue. Et Dieu fit donc la rakia, et il sépara les eaux qui sont au-dessous de l'étendue avec les eaux qui sont au-dessus de l'étendue. Et cela fut ainsi. Dieu appela l'étendue ciel. Ainsi, donc, rakia, il y eut un soir, il y eut un matin. Deuxième jour, Dieu dit, on continue, là on passe du deuxième jour au troisième jour, mais nous sommes toujours, il y a un lien entre le 2 et le 3, et c'est toujours le lien de l'eau. Il va commencer son troisième jour avec l'eau. Donc, je continue, Dieu dit que les eaux qui sont au-dessous du ciel se rassemblent en un seul lieu, Makam Echad, et que le sec paraisse. Cela fut ainsi, Dieu appela le sec terre, et il appela les eaux mer. Dieu vit que cela était bon. Voilà déjà un texte absolument formidable qui nous explique un premier point concernant les eaux.
c'est que à l'origine, il y avait l'eau unie. Et Dieu va mettre une voûte et il va séparer les eaux. Et les eaux d'en haut, évidemment, elles contiennent en elles quelque chose d'absolument surnaturel, quelque chose d'inimaginable. Elles contiennent aussi de la mémoire de l'eau d'en bas. Et l'eau qui est en bas va elle-même garder en elle, dans sa structure, une mémoire des eaux d'en haut. Il y a quelque chose entre les deux eaux si vous voulez, qui contiennent quelque chose l'une de l'autre. Et pourquoi Dieu va-t-il les séparer? Une des premières choses que nous pouvons comprendre, c'est qu'il y a une fonction messianique qui est prévue pour plus tard. Vous savez que lorsque Dieu crée le monde, toute la fonction messianique est prévue déjà dès le commencement. Le projet divin, le réchit dans le projet, toute la fonction messianique est prévue. La fonction messianique, ce n'est pas évidemment quelque chose qui est venu par hasard, tout d'un coup Dieu disant il me semble que ce serait pas mal de faire venir un Messie, inventons-le, créons-le, parce que le monde va mal. Pas du tout. Dieu a à l'origine prévu toute la fonction messianique, et vous allez remarquer quelque chose de très important, c'est que Dieu va concevoir son monde et son ciel, son monde à lui et celui d'ici-bas, il va le concevoir en partant du principe des séparations. D'ailleurs, de même que l'humain est lui-même à un moment donné séparé, pour pouvoir construire, il va devoir se réunir. Ainsi, nous voyons que dans l'Adam, Dieu va sortir de l'Adam un côté et il va construire la femme. Et cette femme, avec l'homme, va se réunir pour former l'unité. Lorsque Dieu sépare, il n'est dit qu'au début, Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres, etc. C'est-à-dire que en première chose, Dieu va séparer la lumière des ténèbres, et après, en deuxième, il va dire, puisque j'ai fait cela, il faut maintenant que je sépare les eaux d'en haut avec les eaux d'en bas. Et il va ainsi mettre en exergue le premier niveau concernant la fonction messianique qui va introduire plus tard le principe même du baptême. Le baptême est conçu non pas par des illuminations bizarres ou religieuses dont on se demande d'où elles pourraient bien venir. En réalité, ce baptême est construit fondamentalement sur le principe de la séparation des eaux. Et vous allez comprendre comment cela fonctionne. Donc, voilà quelque chose qui est très important. Dieu sépare les eaux d'avec les eaux. Et la fonction messianique qui est préparée d'avance, pour un long terme, c'est le principe où il est dit que le Mashiach, lorsqu'il est venu sur terre, une de ses fonctions, c'est de réunir ce qui était en haut et ce qui est en bas. Ainsi, il va réunir les deux, les eaux d'en haut, et à un moment donné, il va réunir les eaux d'en bas. C'est une des fonctions messianiques. C'est pourquoi l'apôtre Paul va le déclarer. Il est venu pour réconcilier le ciel avec la terre. Il y a vraiment dans ce niveau-là une réconciliation qui va se produire. Et le principe même du baptême est si important. Vous savez que moi, lorsque j'étais un jeune homme, j'étais un violent opposé au baptême d'eau. Je ne comprenais rien à cette histoire du baptême. Je n'ai pas voulu me faire baptiser jusqu'à l'âge de plus de 22 ou 23 ans, je crois. Jusque-là, jamais je ne me suis fait baptiser. Je ne comprenais pas la raison pour laquelle on me demandait d'aller me plonger dans de l'eau et puis sortir devant tout le monde, tout mouillé. Je me disais, mais à quoi tout cela peut-il servir? Si on m'avait expliqué en détail ce que je vous explique aujourd'hui, évidemment que je me serais fait baptiser rapidement. Donc voilà qu'il y a une séparation
Et Dieu prévoit au niveau de la séparation qu'un jour viendra où les eaux vont de nouveau se réunir ensemble. Principe du baptême fondamental, la réunion, la réconciliation des eaux d'en haut avec les eaux d'en bas. Et il y a un texte, et vous savez que pour ceux qui connaissent un peu d'hébreu, et que lorsque je parle des mots hébreux, c'est toujours tellement délicat, parce que ces mots ont tellement de sens. Parfois, j'enseigne certaines choses et les gens ne comprennent pas toujours ce que je dis. Ils me disent, oui, mais tu as dit ça, mais en fait, c'est pas ça, etc. Donc, c'est parfois tellement complexe que je sais qu'on dit une part des choses, mais que tout n'est pas dit. Vous savez, ne fût-ce qu'une lettre hébraïque contient une infinité de Dieu. Imaginez donc un mot, imaginez donc toute la Torah. C'est un monde infini dont nous ne faisons que effleurer légèrement ce qu'il est. Mais voilà que le mot hébreu « eau », expliquons-le. Vous allez voir quelque chose de surprenant dans le mot « eau ». Comment dit-on en hébreu? On le dit « maïm ». C'est un des mots hébreux très intéressants parce que il est construit de telle sorte que lorsque vous retournez le mot « maïm », eh bien vous avez toujours « maïm ». Ça ne change pas. Maïm, c'est un mot qui se retourne et vous avez toujours le même son. C'est-à-dire, et de plus, je vous fais remarquer, pour ceux qui ont un peu de connaissances hébraïques, lorsque je vais mettre en ligne cette réponse, je mettrai les lettres hébraïques en apparence. Lorsque vous voyez la lettre même, c'est la lettre de l'eau, la lettre de la matrice. D'ailleurs, en hébreu, lorsque l'on parle de même, on sait que c'est la provenance. Mim kor al. Donc, qui provient, il faut que quelque chose provienne de la source d'en haut. Makor, c'est la source, mim kor al, avec le même qui est en début de mot, signifie la provenance. Autrement dit, il y a quelque chose qui vient par le même. La matrice. Écoutez comme c'est important pour la suite de cet enseignement. Mais voilà que la lettre hébraïque du même a deux façons d'être, je vais dire, écrite. Son dessin se fait de deux façons. Il y a quelques lettres hébraïques qui ont un dessin, lorsque vous l'écrivez au début d'un mot ou dans le mot, et à la fin d'un mot, le dessin de la lettre est différent. Même est une de ces lettres. Lorsque nous avons le même au début du mot maïm, nous avons un dessin avec un même, donc c'est la lettre, comme en français la lettre M, qu'on dit même, avec une ouverture vers le bas. Il y a une ouverture, la source d'en haut a une ouverture qui descend vers le bas. Et lorsque vous regardez le même final, donc ce qu'on appelle même sophite, le même ne se dessine plus de la même façon. Le même final est une lettre comme une espèce de carré, avec une pointe au-dessus, fermée. Autrement dit, on a une définition de l'eau déjà intéressante. Il y a une source là-haut qui est une matrice ouverte. L'eau, le makor, le mimkor al, c'est une matrice ouverte vers le haut, et l'eau d'en bas, elle est une matrice qui est encore fermée et qui devra s'ouvrir. Mais comment cette matrice va-t-elle s'ouvrir? Je vous dis une parenthèse tout de suite avant d'aller plus loin. Dans, je pense, une semaine ou deux, je vais donner un cours tout à fait impensable sur un fondement du Messie, et je vais expliquer, je n'ai pas du tout le temps maintenant, c'est très long, pourquoi il fallait que le Mashiach naisse d'une femme qui était vierge. Voilà une question très surprenante. Et je l'expliquerai à travers le principe de la matrice, quelle en est la raison. Puisqu'une matrice doit être ouverte pour pouvoir donner la vie.
Mais voilà, donc je clôture et je vous annonce ça pour quelques semaines, peut-être la semaine prochaine ou quelque chose comme cela. Donc voilà que la matrice, le maïm, le mot haut, a une matrice qui est ouverte vers le haut et fermée vers le bas. Et de toute façon, si je retourne le mot, qu'importe, la matrice est toujours ouverte vers le haut et fermée vers le bas. Ça, c'est là donc le principe absolument fantastique. Qu'est-ce que l'eau? L'eau, fondamentalement, c'est la matrice de laquelle va sortir la vie. Vous savez que l'apôtre écrit que la terre a été sortie de l'eau. Et je fais une parenthèse tout de suite. Chose tout à fait surprenante, c'est que dans toute la Bible, il n'est écrit à aucun moment, mais à aucun moment, que l'eau a été créée. Et pourtant, il est écrit que tout a été créé par la parole. Mais la Torah ne nous donne aucun renseignement sur la naissance de l'eau. C'est surprenant. Alors qu'il est dit, Dieu dit qu'il y ait ceci, qu'il y ait des arbres, qu'il y ait des oiseaux, Dieu parle, Dieu dit, vous savez qu'il y a 10 paroles. Et que dans ces 10 paroles pour la création du monde, il y en a une qui est la parole d'origine. Mais Dieu ne nous dit nulle part que l'eau soit, et pourtant nous voyons que cette eau existe dès le commencement, et que tout va sortir de l'eau. Il y a un secret au niveau de l'eau absolument important. Le secret de l'eau, c'est que Dieu garde pour lui le mystère de sa création. Personne ne sait exactement, ou je dirais peut-être même pas du tout, comment l'eau a été créée. Comment Dieu a-t-il fait? Est-ce que cette eau a véritablement un sens, je dirais, éternel? Est-ce qu'elle a toujours été? Selon la source originelle du mime Koral, de la source d'en haut, cette eau est une eau incréée, c'est une eau qui existe de toujours. Et c'est de cette eau, nous dit l'apôtre, que va sortir le monde. Le monde a été créé à partir de l'eau, nous dit la Bible. D'ailleurs, vous savez vous-même que toute mère qui va mettre son enfant au monde, lorsque l'enfant est dans son ventre, dans son utérus, et l'enfant est construit véritablement à partir de l'eau. L'enfant ne peut pas vivre. S'il n'y avait pas cette eau, l'être avant de venir sur cette terre, l'enfant est un être qui est aquatique. Il vit dans l'eau, il respire par sa mère, mais son niveau est l'eau. Et lorsque la mère va mettre son enfant au monde, la matrice va être ouverte et l'eau va sortir de son ventre et l'enfant va sortir par l'eau. Ainsi donc, nous voyons que l'origine même de sortir de l'eau, c'est cela qu'on appelle la nouvelle naissance dans l'Église. Mais véritablement, avant de sortir de l'eau, un autre processus doit se produire. Avant que toute personne sorte de la source d'en haut, il faudra un autre processus. Parce que vous savez que l'humain, l'Adam ayant péché, a été comme retiré. La Bible nous dit qu'il a été retiré de la gloire, il a perdu cette gloire de Dieu. Il est quelque chose qu'il a retiré. Et il va falloir qu'il soit réintroduit dans la matrice originelle. Toute personne qui n'est pas dans le Mashiach, qui n'a pas compris ou qui n'a pas accepté d'être réintroduit dans la matrice originelle, ne peut évidemment pas sortir de l'eau. D'où le principe du baptême, qui n'est pas un baptême pour dire je viens de naître de nouveau, je suis baptisé. Le principe fondamental, c'est d'abord d'être réintroduit dans la matrice d'origine pour sortir de l'eau. Alors je voudrais qu'on lise quelques textes ensemble, parce que malgré tout, ici il y a quand même des choses à lire. Et nous allons prendre quelques textes ensemble dans Luc, et je vous laisse prendre votre Bible. On va commencer dans Luc 3 et verset 21. Je le lis. Vous savez que Jean le Baptiste,
Lui, il dit que, je le lis, c'est plus simple. Tout le peuple se faisant baptiser, donc vous voyez qu'il y a déjà quelque chose là, tout le peuple se faisant baptiser, Jésus, Yeshua, fut aussi baptisé. J'attire votre attention tout simplement que lorsque Jésus se fait baptiser, Jésus est dans la foule. Il ne faut pas projeter notre pensée. Jésus se fait baptiser avec l'image qu'on a dans les films hollywoodiens qui nous parlent de Jésus. On n'est pas du tout dans la même perspective. Dans ces films, qu'est-ce que l'on voit? On voit la foule qui se retire, et puis on voit un homme, une espèce d'homme glorieux qui s'avance tout seul, et puis Jean, on fait tout, vous savez, tout le décorum que l'on a mis autour de ce récit. Mais en réalité, il est écrit, toute la foule se faisait baptiser, Jésus aussi fut baptisé. Tout simplement, il était dans la foule avec tout le monde, mais personne ne savait qui il était. D'ailleurs, il y a un texte, je crois que c'est dans l'évangile de Jean, très important, excusez-moi, où il est écrit ceci, au sujet du baptême de Jésus, de Yeshua, tout à fait étrange. Écoutez ce qu'il est écrit. Dans Jean chapitre 1, verset 29, le lendemain, il vit Jésus, donc Jean vit Jésus venant à lui, et il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Je ne rentre pas dans ce détail pour l'instant. C'est celui dont j'ai dit, après moi vient un homme qui m'a précédé, car il était avant moi. Je ne le connaissais pas. Je ne le connaissais pas. Mais comment il ne le connaissait pas? Mais ça veut dire quoi, il ne le connaissait pas? Puisque Jésus était son cousin. Ils avaient quelques mois de différence. Donc il y a quelque chose qui était connu de Jean et quelque chose qui n'était pas connu de lui concernant qui était son cousin Yeshua. Je ne le connaissais pas, mais c'est afin qu'il soit manifesté à Israël que je suis venu baptiser d'eau. Jean rendit ce témoignage, j'ai vu l'Esprit descendre du ciel comme une colombe et s'arrêter sur lui. Et je fais une parenthèse. Vous nous souvenez que lorsque Noach a relâché la colombe de la Teva, il a ouvert le toit, nous dit la fenêtre, nous dit la Bible, il va relâcher la colombe, et lorsqu'elle va trouver, écoutez bien, le texte est extraordinaire, lorsque la colombe va trouver un endroit pour se poser, elle ne va plus revenir à Noach. Il faudra que quelque chose se produise. Mais où va se poser cette colombe? Eh bien, prophétiquement, il y a deux textes dont je vous parlerai prochainement dans les cours sur Noach que nous continuerons, mais je fais une parenthèse immédiatement. Il y a une première chose que la colombe va faire, c'est ramener ce qu'on appelle en français traduit assez mal, une branche, un rameau d'olivier. La Torah ne nous dit pas cela, elle nous dit qu'elle va ramener une brisure de l'olivier, et ce monde va recommencer à partir de la brisure. Vous voyez, tout ça est prophétique, mais c'est excessivement prophétique, c'est d'un niveau incroyable. Et la deuxième fois qu'il va la lâcher, la colombe ne va plus revenir parce qu'elle a trouvé un endroit pour se poser. Et voici que dans le texte, Jean est en train de nous dire que celui qui l'a envoyé baptiser lui a dit « J'ai vu l'Esprit descendre du ciel comme une colombe et s'arrêter sur lui. » Voilà que l'Esprit de Dieu se dépose sur le Messie. Et ce sera plus tard seulement que cet esprit sera donné pour l'Église et pour les croyants en lui. Mais jusque-là, l'esprit est posé sur Yeshua. Et à quel moment cela va-t-il se produire? Mes amis, il y a une force dans le baptême. Écoutez, il y a une force inimaginable dans le baptême. C'est lorsque le Mashiach va sortir de l'eau, le ciel est ouvert, la matrice est ouverte. La matrice de l'eau d'en haut vient de s'ouvrir et
quelque chose est en train de se produire. Et c'est pourquoi Yeshua va dire quelques versets plus tard à Nicodème, premièrement, il faut que tu naisses du Makor Al, et deuxièmement, il va lui dire, il faut aussi que tu naisses de l'eau et de l'esprit. Autrement dit, le baptême d'eau est une ouverture absolument extraordinaire entre la matrice céleste et ce qui se passe dans l'eau d'en bas. Et le Mashiach est en train de réunir, véritablement réunir l'eau d'en haut avec l'eau d'en bas. Mes amis, je vous dis une vérité extraordinaire. Lorsque Yeshua va sortir de l'eau d'en bas, je vous dis qu'en réalité, il sort de l'eau d'en haut. Et il est en train de paraître sur cette terre, sorti d'une matrice pour produire le ministère. C'est pourquoi la question qui était, faut-il naître de nouveau avant d'être baptisé? Je voudrais, avant de sortir de l'eau du baptême, il faut avoir été réintroduit dans la matrice. Le Mashiach est dans la matrice originelle et il va devoir venir sur terre et sortir de l'eau d'en bas qui va être réunie avec l'eau d'en haut. C'est pourquoi la Torah nous dit ceci. Écoutez bien le texte parce que c'est vraiment absolument fantastique. Lorsqu'il est écrit dans l'Évangile, dans le livre de la Genèse, au chapitre 1, verset 9, écoutez, le texte est très fort, absolument extraordinaire. Dieu dit que les eaux qui sont au-dessous du ciel se rassemblent en un seul lieu et que le sec paraisse. Alors voilà, Ikavu Amaim. Qu'est-ce que veut dire Ikavu Amaim? Eh bien, Ikavu, ça va produire un mot qui est le mikvé. Et qu'est-ce que c'est que le mikvé? Le mikvé, en fait, c'est le bassin dans lequel les Juifs vont se purifier à travers ce qu'on appelle le baptême. Ils vont rentrer dans le mikvé et ils vont se purifier. Et Dieu dit que se rassemblent les eaux. Mais mikvé, le mikvé est construit. Et le mot, quand je viens de vous lire, que se rassemble, ikavu amaim, que se rassemblent les eaux, c'est un mot qui est construit sur une racine de l'espérance. On pourrait traduire que les eaux espèrent. Que les eaux espèrent en un lieu unique. Ikavu amaim, makom erad, que les eaux se rassemblent dans un lieu unique. Et vous savez que la pensée de Dieu, c'était que les eaux d'en bas allaient déjà être un mikvé. Et le mikvé primitif, dans le mikvé primitif, il y a beaucoup de choses que nous pouvons dire. Le mikvé primitif, c'est à la fois les océans, c'est à la fois les lacs, les rivières. Et d'ailleurs, où baptisait Jean? Il baptisait dans la rivière Jourdain. Il baptisait dans cette rivière. Et lorsque le peuple d'Israël est rentré dans la terre de la promesse, il a été comme baptisé. Il a été comme baptisé, exactement comme il est écrit que Moshe, le peuple d'Israël, était baptisé en Moïse. Comment a-t-il été baptisé en Moïse? Par une séparation de l'eau. Il y avait devant lui la mer, et Dieu, dans une extrême puissance, va séparer. Le vent va se mettre à souffler d'une façon violente. L'Esprit de Dieu est à l'œuvre. Il sépare de nouveau les eaux. Et nous avons ici une image fantastique des eaux qui se séparent devant le peuple d'Israël. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas possible de rentrer dans la terre de la promesse, il n'est pas possible de passer dans dans ce que Dieu a promis au peuple d'Israël sans passer par ce déchirement des eaux. Il faut passer par par la matrice. Et Dieu va séparer les eaux, comme si Dieu avait recommencé avec le peuple d'Israël. Un principe fantastique, celui du commencement du monde, où il est dit que Dieu sépara les eaux d'avec les eaux, avec l'idée que les eaux d'en bas auraient de l'espérance, et qu'à chaque fois que nous allons passer dans l'eau du baptême, il y a l'espoir, il y a l'attente de Dieu. C'est quelque chose d'absolument, il y a quelque chose de fantastique qui se produit. Voilà que le peuple d'Israël traverse des eaux qui ont été séparées. Le peuple d'Israël lui-même
lui-même va passer dans le Jourdain, et la Bible nous dit que les eaux se sont arrêtées, elles se sont bloquées, et il y avait en bas, vous savez que le Jourdain descend du nord vers le sud dans la mer Morte, et les eaux se bloquent, et voilà que une ouverture se produit. C'est comme le Jourdain, comme une matrice qui va permettre au peuple de rentrer dans la promesse. Je vous expliquerai pourquoi il y a plusieurs matrices pour venir à la naissance en Yeshua et en Dieu. Il y a plusieurs matrices qui doivent s'ouvrir. Ce sera le thème sur pourquoi le Mashiach est né d'une vierge. Plusieurs matrices vont s'ouvrir. Et voilà que un terme extraordinaire, Ikavu Amaim, que les eaux espèrent, et qu'elles se mettent dans un lieu unique. Et le lieu unique, ici en l'occurrence, c'est ce qu'on va appeler le mikvé, là où tout juif va maintenant se tremper pour être purifié. Vous savez que déjà l'image de cette purification dans les eaux, c'est déjà la preuve que l'homme se rend compte qu'il a besoin d'être purifié. Il n'est pas possible d'être purifié simplement comme ça. Il va falloir qu'on passe par les eaux de la purification. Écoutez, je vais vous lire quelque chose qui est absolument mais extraordinaire. Je trouve que c'est une des plus belles choses que j'ai entendues au niveau d'Israël et de la pensée hébraïque. Écoutez, je vais vous le lire tel qu'il est écrit. Parce que cette phrase que je vais vous dire est d'une splendeur qui dépasse l'inimaginable. Écoutez ceci. Je le lis tel que c'est. Un observateur non initié ne verra qu'un simple bassin, celui qui est utilisé pour l'immersion. On parle donc du mikvé. Mais en fait, la plupart des mikvés ont 2 voire 3 bassins qui sont attenants. Les eaux de pluie sont recueillies dans un bassin, tandis que le bassin d'immersion adjacent est régulièrement vidé, puis rempli d'eau. Les 2 bassins ont un mur commun, une séparation, qui comporte un trou d'au moins 5 cm de diamètre. Le libre contact entre les eaux des 2 bassins est appelé, écoutez-moi bien, c'est extraordinaire, le libre passage entre les eaux est appelé le baiser des eaux. Le baiser des eaux fait que l'eau du bassin d'immersion est une extension de celui qui contient les eaux de pluie, lui conférant ainsi le statut du mikvé, mes amis. Le baiser des eaux. Lorsque le Mashiach vient sur terre, lorsqu'il rentre dans l'eau du baptême, en réalité, qu'est-ce qu'il est en train de faire? Il est en train de faire le baiser des eaux. Elles sont en train de se rassembler comme elles l'étaient à l'origine. C'est le but du Messie, de réunir les eaux, de réunir ces 2 eaux comme un baiser d'amour. Le baptême, lorsque quelqu'un sort de l'eau, il faut cesser de croire que nous sortons seulement de l'eau, j'allais dire, passez-moi une expression tout à fait horrible, mais d'une eau qui est complètement basique et qui, je dirais, un geste complètement insignifiant au niveau de l'eau. Non! Lorsque nous sortons du baptême, il y a une réunion entre les eaux d'en haut, entre la source céleste qui est ouverte. L'ouverture est là-haut, elle descend et va venir nous réunir avec les eaux d'en bas. Chaque fois que nous prenons un baptême, mes amis, nous ne sortons pas de l'eau d'en bas uniquement, nous sortons de la réunion, du baiser des eaux réunies ensemble, et nous sortons de la source d'en haut. Nous ne sortons jamais de la source d'en bas, parce que nous étions sortis que de la source d'en bas, nous ne serions pas différents de qui que ce soit sur cette terre qui va dans le fleuve Gange en Inde pour se purifier dans des eaux qui sont d'une saleté incroyable. Plein de religions pratiquent des baptêmes, mais celui de Yeshua, mes amis, il est totalement différent. Celui de Yeshua est en train de nous révéler un secret et un mystère absolument fabuleux, que les eaux qui sont en bas portent l'espérance. Quelle espérance? Que les eaux d'en haut, un jour, vont se réunir dans un baiser. Mes amis, je vous le dis, ça c'est une force dans le baptême.
Si les croyants comprenaient qu'ils ne sortent pas d'une source d'en bas lorsqu'ils sortent de l'eau, mais qu'ils viennent de sortir de la matrice originelle. Mais mes amis, je vous dis, mais on n'aurait plus les mêmes baptêmes, on n'aurait plus les mêmes baptêmes. Les gens iraient se faire baptiser avec une autre pensée. Tout juif qui rentre en immersion dans l'eau sait très bien qu'il y a une connexion entre le haut et le bas. Il sait très bien que le maïm, que le même du haut se connecte au même qui est en bas, et que cette différence qui est entre les deux par la voûte céleste, la rakia, est en train d'être transpercée. D'ailleurs, la Bible nous enseigne quoi? Qu'il a traversé les cieux, il a traversé la rakia. Qui a traversé la rakia? Mais le Mashiach, nous dit la Bible, il a traversé les cieux. Il a passé à travers, comme un voile. Il a déchiré comme ce voile de la voûte, parce qu'il voulait que la source d'en haut coule et se réunisse à la source d'en bas. C'est pourquoi le baptême, c'est pas seulement faire un petit plongeon de 1 seconde dans l'eau, c'est sortir de la source du haut par la réunion. Mes amis, le baiser des eaux, c'est une phrase mais d'une splendeur extrême. Le baiser des eaux, mes amis, ah là 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 là, quel texte extraordinaire. Le baiser des eaux. Il dit, et voilà, alors je reprends donc le texte, si vous voulez bien, dans Marc 16, 15, prenons Marc 16, 15, vous le connaissez. Puis Yeshua leur dit, allez par tout le monde, prêchez la bonne nouvelle à toute chair. On a marqué toute création, mais le mot dit toute chair. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Autrement dit, mes amis, il y a une sortie de l'eau. Lorsque nous sortons de l'eau, ce n'est pas parce que nous nous convertissons en Messie. Nous ne sortons pas de l'eau pour nous convertir. Avant de sortir de l'eau, il faut que nous soyons précédemment réintroduits dans la matrice originelle. Mes amis, dans la matrice originelle, écoutez-moi, je vous supplie de m'écouter. C'est pourquoi, en réponse à la question, si vous voulez sortir de l'eau, il faut, premièrement, que vous soyez réintroduits. Et c'est là que Nicodème ne comprend pas et qu'il dit, mais si un homme est vieux, comment peut-il rentrer de nouveau dans la matrice? Et là, le Yeshua lui répond, mais tu n'as pas compris, je ne te parle pas d'une matrice comme celle-là, je te parle de la matrice originelle, celle que Dieu lui-même a conçue pour que tous, chacun d'entre nous, tous ensemble, nous rentrions dans cette matrice. Et comment rentrer dans cette matrice? Le secret est là. Et le secret, ce n'est pas la nouvelle naissance. On ne rentre pas dans la matrice par la nouvelle naissance. On rentre dans la matrice par la repentance. On rentre dans la matrice par le pardon que Dieu nous accorde et qui nous réintroduit dans la matrice. Et c'est à ce moment-là que seulement nous sortons de la matrice. Comment voulez-vous sortir de la matrice si vous n'y êtes pas réintroduit? Puisque l'humain, à cause du péché, a perdu tout le sens de cette matrice originelle divine. C'est pourquoi Jean va dire quelque chose de formidable. Il va dire ceci. Je crois que je vais trouver le texte. Écoutez, c'est vraiment un texte, mais c'est si important. Mais c'est si important de le comprendre. Jean chapitre 19, verset 24. Écoutez maintenant le texte. Absolument, au-delà de toute mesure, de tout ce qu'un humain peut faire comprendre, ça dépasse toute limite. Mes amis, je suis stupéfait, je suis dans un état absolument inimaginable où je me dis, mais mon Dieu, mais qu'est-ce que nous avons compris de toi réellement? Nous avons tellement besoin de comprendre qui est le Mashiach. Nous avons tellement besoin de comprendre qui est le Messie, qui est Yeshua. Écoutez ce qui est dit. Vous allez entendre quelque chose de fantastique. Mais verset 34 du chapitre 19 de l'évangile de Jean. Écoutez bien. Mais un des soldats lui perça le côté avec une lance. Et aussitôt,
il sortit du sang et de l'eau. Autrement dit, il y a en premier le sang qui nous purifie de tout péché et l'eau qui est matrice de laquelle nous allons sortir pour être ce que nous sommes aujourd'hui sur cette terre. Celui qui l'a vu, parle de lui, a rendu témoignage et son témoignage est vrai et il sait qu'il est vrai afin que vous croyiez aussi, mes amis. Le secret du baptême, c'est une réintroduction dans la matrice. L'eau étant séparée, la fonction messianique, c'est de la réunir à nouveau, afin que lorsque nous allons sortir de la matrice, nous ne le pourrons que si nous avons été réintroduits grâce au sang du Mashiach qui nous a pardonné nos péchés. À ce moment-là, ah, mes amis, je vous dis qu'on est dans une autre dimension. C'est plus simplement, passez-moi un plouf-plouf dans l'eau, plam, plam, terminé au suivant, plouf-plouf. À chaque fois que tu es dans l'eau du baptême, mes bien-aimés, vous êtes sortis du baiser de l'eau. L'eau est venue, le Mashiach a réuni les eaux. Et ce qui avait été prophétisé au début de la Genèse, Dieu sépara les eaux, mais il dit à l'eau d'en bas, ne te désespère pas, je paraphrase, et que ceux qui m'entendent ne me contredisent pas en m'écrivant des choses sans intérêt, disant tu n'as rien compris, je vous dis j'ai compris, j'ai tout compris dans ce domaine. Je vous dis une vérité, les eaux d'en bas, Dieu leur a donné de l'espérance dans un lieu Erad. Et le lieu Erad, c'est un lieu un. C'est la première fois que le mot Erad revient après qu'il ait été prononcé une première fois, Yom Erad. Lorsqu'on parle de l'eau qui se rassemble, on utilise le même mot Erad. Un lieu un, lieu de l'unité. L'unité du premier jour est réunie dans l'espérance. Ça, c'est le baptême, mes amis. Mes amis, que les eaux se rassemblent. Qu'elles espèrent. Qu'elles espèrent. Alors je lis ce que nous dit Daniel. Faut-il à nouveau se faire baptiser? Je te dis, Daniel, non, ne te fais pas rebaptiser, ce n'est pas utile. Mais replace dans le baptême que tu as fait cette conception divine, extrême, que quand tu es sorti de l'eau, tu n'es pas sorti simplement de l'eau d'en bas, tu es sorti de l'eau d'en haut, parce que tu avais été réintroduite. Rendez grâce à Dieu. Rendez grâce à Dieu. Et que ramenons-nous maintenant? Parce que maintenant, je n'ai pas tout dit. Je n'ai parlé, en finalité, que du principe fondamental. Rassembler les eaux, qui étaient séparées. Traverser la voûte céleste, briser le premier voile qui est la voûte céleste. Je vous demande vraiment, lorsque je vais vous enseigner sur la Vierge Marie, passez-moi l'expression très catholisante, mais enfin, bon, c'est quand même une vérité, je vous conseille vivement d'écouter le cours, parce que vous allez être sidérés de ce que vous allez entendre et que je crois jamais vous ne l'avez entendu à ce jour. Le voile que représente la rakia est percé par le Mashiach. À ce moment-là, le Makor Al permet que le Maïm, l'eau, le même, la matrice est ouverte, est capable de transpercer cette voûte. Il coule, elle coule, elle coule, elle se réunit à l'eau d'en bas, mes amis. Et lorsque tu rentres dans ton baptême, tu n'es plus dans l'eau d'en bas, tu es dans l'eau d'en haut. Le baptême, c'est une sortie. La croix nous réintroduit dans la matrice et l'eau nous fait sortir de cette matrice. Vous comprenez, c'est tous les symboles, bien entendu. Tout est beaucoup plus grand que ce que j'explique. Tout est beaucoup plus immense que ce que j'explique. Mais vous comprenez les symboles et les symboles. Et vous sortez de la matrice. Pourquoi sortez-vous de la matrice? Parce que lorsque vous serez sortis de la matrice, mes amis, vous allez paraître sur terre
Et c'est à ce moment-là que vous allez devenir véritablement des servantes et des serviteurs de Dieu, comme Yeshua lui-même l'a été. D'ailleurs, lorsque Yeshua est sorti de l'eau, le ciel était ouvert. Pourquoi le ciel était-il ouvert? Parce qu'il a traversé le voile de la raquilla, et le ciel était ouvert. Et Dieu avait dit à Jean, celui sur qui tu verras la colombe descendre, tu sauras que c'est lui. Qui c'est lui qui croit? Que c'est lui qui croit, mes amis? Que c'est lui qui passera dans un autre baptême qu'on appelle le baptême de l'Esprit. Mes amis, il y a une force dans ces textes absolument incroyable. Mais lorsque nous allons être réintroduits dans la matrice, qu'allons-nous rencontrer dans la matrice? Et voilà la question maintenant sur laquelle je dois absolument parler. Qu'allons-nous rencontrer dans la matrice? Je me redis pour la milliardième fois, mais je le redis, pour tous ceux qui vont écouter ceci. Yeshua, le Mashiach, ne fonctionne pas au niveau ministère, uniquement dans un système terrestre. Son ministère fonctionne au niveau éternité. Je l'avais dit la fois passée dans les autres cours, dans l'autre réponse au sujet de la Trinité. Au niveau éternel. Donc au niveau d'éternité, il y a quelque chose là-haut qui est déjà tout terminé, tout accompli, tout est fait. Le ministère de Yeshua, sa mort sur la croix qui va se produire bien plus tard, 3 ans plus tard, après la sortie du baptême, 3 ans plus tard. Sans faire un excès de décodage des chiffres, mais je vous ferai remarquer que 3 ans, ça me fait penser aux 3 voiles qui vont devoir se déchirer. 3 voiles dans le temple qu'il faut transpercer pour sortir à l'extérieur. Vous savez que dans le temple, il y a 3 voiles, tout du moins dans le tabernacle. Il y a le premier voile qui est le parochet, puis il y a le deuxième voile, et puis le troisième voile qui va sortir complètement à l'extérieur. 3 ans plus tard. Mais voilà qu'au moment où il sort, où il va sortir de l'eau, le Mashiach entraîne avec lui 2 notions absolument extraordinaires. Et c'est pourquoi il est obligé de nous faire rentrer dans la matrice originelle où se trouvent ces 2 notions extraordinaires, indispensables et auxquelles nous ne pourrons jamais nous échapper. Quelles sont ces 2 notions? Et ces 2 notions, lorsque nous sortons de l'eau de notre baptême, nous les prenons avec nous. Nous ne pourrons jamais sortir de l'eau de notre baptême en Yeshua le Messie sans prendre avec nous ces 2 notions. Quelles sont-elles? Mes amis, les 2 notions, Paul le dit, nous avons été baptisés en sa mort, le sang, et en sa résurrection. Nous sommes nés dans la mort et dans la résurrection. C'est la raison pour laquelle il n'y est pas possible d'être réintroduit dans la matrice d'origine si nous n'avons pas été à la croix, où nos péchés sont pardonnés, et si nous n'avons pas compris que dans la résurrection du Messie, il y avait notre résurrection, tout est ensemble indivisible, et c'est la différence qu'il y a entre le baptême de Jean, le baptême lui-même de Jésus qui nous explique que maintenant il a réuni les eaux d'en haut et les eaux d'en bas, et le baptême que nous allons maintenant nous mettre en pratique pour tous ceux qui veulent devenir les enfants du Messie, les frères et les fils de Dieu. Autrement dit, nous retournons dans la matrice et nous prenons dans la matrice quelque chose d'absolument inimaginable, mes amis. Nous prenons dans cette matrice les forces de la résurrection et les forces de la mort. Et nous vivons constamment, construits sur ces 2 forces messianiques absolument inimaginables dans la puissance. C'est ça qui fait peur au diable. C'est ça qu'il n'aime pas. Vous savez, il y a quelques jours, 3 semaines, 1 mois, j'ai une dame qui était baptisée. Et je lui avais dit, tu verras, je lui ai dit, lorsque tu seras baptisé, quelque chose va se produire pour toi. Quelque chose d'incroyable va se produire pour toi. Ah, mes amis, si vous saviez ce que cette femme est en train de vivre après que je lui expliquais ce que je vous dis maintenant.
Vous ne pouvez même pas imaginer. Savez-vous que cette dame a vu 2 fois le Seigneur dans sa chambre? La lumière est apparue dans sa chambre. Elle a vu la lumière du Seigneur. 2 fois, le ciel s'était ouvert. Pourquoi? Parce que la voûte était transpercée. Elle a porté avec elle la mort et la résurrection du Messie. C'est pourquoi Paul dit, nous sommes baptisés en sa mort et en sa résurrection, et en sa vie, en sa résurrection. Mes amis, lorsque je parle de cela, je suis complètement transporté dans un autre monde et je suis épuisé, je vous dis fatigué. Impensable. Comment la Torah nous enseigne dès le premier jour, dès le 2e jour, que tout est inscrit, que toute espérance est inscrite dans la fonction du Messie, le commencement de la Torah, chapitre 1. Oh, mes amis, c'est extraordinaire. Est-ce que vous ne trouvez pas ça extraordinaire, mes amis? La réconciliation, le baiser des eaux. J'ai trouvé ce mot, mais si magnifique. Les eaux sont en train de s'embrasser, comme si Dieu dit, je reviens sur cette terre rechercher cette eau. Mes amis, toute religion a des baptêmes d'eau, toute religion se baptise. Vous allez en Inde, vous allez voir le Gange, les gens se mettent parce qu'ils savent que dans l'eau il y a quelque chose, mais nous savons que nous sommes au-delà de tout ce que nous pouvons imaginer. La matrice céleste, mes amis, nous ne sortons pas d'une nouvelle naissance qui se fait aujourd'hui. Lorsque quelqu'un sort de l'eau, il ne sort pas de l'eau d'aujourd'hui, il sort de la matrice originelle, celle du projet divin où il est écrit Bereshit bara Elohim et Hashamaim. Et dans Hashamaim, on a construction de 2 mots. Il y a Esh, le feu, et Maïm, qui est l'eau. Le ciel, c'est l'eau et le feu. Et c'est pourquoi il est dit, celui qui sortira de l'eau, le Mashiach va aussi le baptiser. Et il dit, vous serez baptisés d'eau, et vous serez baptisés de feu. Et nous voyons cela le jour de la Pentecôte, mes amis. Voilà, très sommairement, une des vérités les plus fabuleuses que le monde n'aura jamais à entendre. Je sais que tout n'a pas été dit, mais j'ai essayé de tout mon cœur, de toutes mes forces, de tout mon esprit, de toute mon âme, de tout mon corps, de vous expliquer que lorsque nous sommes baptisés, ce n'est pas quelque chose de terrestre. Il n'y a pas quelque chose de terrestre. C'est divin, c'est surnaturel, c'est céleste, à l'extrêmement céleste. N'oubliez pas cette phrase extraordinaire. Le baiser de l'eau. Le baiser de l'eau. C'est lorsque, comme Dieu est venu sur l'Adam, il a soufflé dans ses narines. Et on appelle ça le baiser de Dieu. Dieu aimait son Adam. Il a tellement aimé. Et Yeshua va dire, car Dieu a tant aimé le monde. Et le mot qui est exprimé dans le monde, c'est pas la terre, bêtement la terre. Le mot qui est utilisé, c'est le mot olam. Il a tellement aimé son olam, c'est-à-dire que le mot olam a un sens de monde, mais aussi un sens d'éternité. Dieu ne veut pas que ce monde disparaisse. Il a dit non, je le veux pour l'éternité. C'est pourquoi je te mets dans la matrice, mes amis. Je vais devoir arrêter, sinon je peux vous parler encore tant et tant et tant. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais c'est si fort, si incroyable. Nous avons un Créateur qui nous a aimés au-delà de tout ce que nous pouvions imaginer. Et le Mashiach est venu donner sa vie pour nous réunir dans la matrice d'origine, afin que nous sortions de l'eau, afin que nous soyons sur cette terre les véritables témoins de Dieu, de son royaume, et que nous pratiquions les œuvres qu'il a pratiquées. Et si vous continuez le texte dans l'évangile de Jean, si vous en avez la curiosité, vous allez voir que le texte qui suit l'évangile de Jean, oui, l'évangile de Jean, c'est bien cela, lorsqu'il a parlé après Nicodème, d'autres textes se rajoutent, et il y a une discussion entre les disciples de Jean, les disciples de Jésus, il y a des discussions. Et puis, il continue. Et le chapitre suivant, verset 4, c'est là que Yeshua
que Yeshua va venir. Que Yeshua vient, il va vers la Samaritaine, cette femme que personne ne voulait, que personne n'aimait, que tout le monde rejetait, que eux-mêmes rejetaient les Juifs. Et c'est là qu'il vient. Je vous conseille d'écouter mon cours de mardi soir, je vais parler de la Samaritaine, entre autres, concernant les deux généalogies. Et vous allez voir que les deux généalogies de Jésus se réunissent dans ce principe de l'eau d'en haut et de l'eau d'en bas. Mes amis, que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Et si vous avez été baptisé, ne vous faites pas rebaptiser, mais remettez-vous dans l'esprit. Je suis sorti de la source d'en haut, réuni dans le baiser à cause du Messie qui a traversé les cieux, qui a ouvert la matrice. Soyez tous bénis en cette matinée. J'espère que ma réponse aura été suffisante. J'aurais pu vous parler encore de tant d'autres choses, mais bon, je crois avoir dit l'essentiel du baptême selon la question qui m'avait été posée. Soyez tous bénis, à l'extrême, qu'aujourd'hui vous soyez des hommes et des femmes qui vivez, nés de cette matrice céleste, en nom de Yeshua, notre Seigneur et Sauveur. Soyez bénis.